Le médecin généraliste reçoit Céline, qui est blessée au bras. Céline lui explique qu'elle est tombée d'une échelle. Elle a déjà été reçue par le confrère du même cabinet quelques jours auparavant, mais sa blessure cicatrise mal. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous êtes mademoiselle Céline Marchand, c'est ça? Oui. D'accord. Donc habituellement, vous êtes suivie par le docteur Robin, c'est ça, mon collègue? Oui, mais il m'a dit qu'il était absent ces 2 semaines. Oui, absolument. Qu'est-ce que je peux pour vous? J'ai un problème avec mon bras. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée. D'accord. C'est arrivé quand? Il y a 2 semaines. D'accord. Donc vous avez déjà vu le docteur Robin par rapport à ça? Oui, mais en fait, ça cicatrise mal. D'accord. Bah alors on va aller voir ça. Bien. Donc ça y est, le petit morceau de verre est parti, ça devrait se régler. Comment ça s'est passé? Vous êtes tombé dans un endroit où il y avait du verre? Oui, non, enfin, c'est un peu compliqué. J'ai dit au docteur Robin que j'étais tombée d'une échelle. Oui. Mais en fait, c'est ce qu'on m'a raconté. Comment ça? C'est ce que mes copains m'ont dit. Moi, je me souviens plus très bien, mais j'ai préféré dire ça au docteur Robin parce que c'est aussi le médecin de mes parents. D'accord. Alors, soyons clairs, hein, tout ce qu'on se dit là est strictement confidentiel. On est tenu au secret professionnel dans le monde médical. Hein, donc là, ce que vous dites là restera entre nous. Il est possible que je transmette des informations au docteur Robin, hein, mais lui aussi est soumis au secret professionnel. Et donc, D'accord. Donc vous le direz pas à mes parents? non, bien sûr que non. Vous êtes majeur, il n'y a aucune raison. Hein. Non, bien sûr que non. D'accord. Merci. Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors, exactement? En fait, j'avais trop bu. C'était la soirée d'intégration de l'école. J'avais un peu fumé aussi et j'étais pas vraiment dans mon état. Ça vous arrive souvent de faire la fête comme ça? Non, en fait, je suis plutôt timide, mais dans une école de commerce, de marketing surtout, c'est pas vraiment conseillé. Alors quand je fais la fête, j'y vais à fond, mais là, j'ai un peu dépassé les bornes. Mais ça veut dire quoi pour vous, passer les bornes? J'étais vraiment saoule, je sais plus vraiment, mais je suis ressortie avec mon ex, j'ai vu un autre gars, il y a eu une bagarre, j'ai pris un bang, n'importe quoi. D'accord, et pour votre bras? Je suis passée au travers d'une vitre, je l'ai pas vu. Et après, je me suis retrouvée aux urgences avec un super mal de crâne et 5 points de suture. Ok, je comprends mieux. Bon, écoutez, pour ce qui est de votre bras, hein, je pense que là, normalement, ça devrait évoluer normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Hein. Vous aurez des soins à faire pendant quelques jours, mais normalement, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on vérifie quelques points, toutes les deux. Au niveau contraception, par exemple, pour vous, il n'y a pas de souci, c'est ok? Pas vraiment, en fait, j'avais arrêté la pilule. D'accord. Et vos dernières règles remontent à quand? Je sais plus trop, en fait, j'oublie souvent de prendre la pilule. D'accord. Et ça vous inquiète un peu là? Oui. Voilà, je vais vous prescrire un test de grossesse, quand même, hein, pour être sûr, vérifier, voilà. Et puis l'autre question moi, que j'ai là, c'est par rapport à vos consommations. Vous avez déjà eu l'occasion de vous poser un peu, d'évaluer où vous en êtes par rapport à ça? Comment ça? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir un peu si, est-ce que vous prenez comporte des risques, quel type de risques, à partir de quand, enfin, vous voyez? Non. Bon, je vais vous donner là quelques documents qui concernent le cannabis, le tabac, l'alcool, hein, qui vous permettront à la fois d'avoir des informations. Il y a sûrement des choses que vous savez déjà, d'autres que vous ne savez pas. Et du coup, vous verrez, il y a des petits questionnaires, ça vous permettra de les faire tranquillement et du coup de mieux évaluer les risques qu'éventuellement vous prenez aussi, hein, en consommant forcément. D'accord, hein? D'accord. Et puisque, si vous êtes OK avec ça, moi je vous propose qu'on se revoie dans une semaine. Hein, ça permettra de revoir votre bras, ça permettra de faire le point de façon un peu plus globale, puis on aura plus de temps. Parce que vous avez vu, il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle d'attente. Donc voilà. Est-ce que ça vous convient? Oui. Ok. Donc, je transmets la prescription à la secrétaire, elle a mon planning, et donc vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. D'accord.
Qu'est-ce qui vous semble important dans cette situation ? Alors, ce qui paraît important dans cette situation, d'une part, c'est qu'on voit bien le rôle clé du médecin généraliste dans deux dimensions. Sa dimension donc, de médecin de famille, avec ce qui est amené au niveau de la question de la confidentialité, et sa dimension de somaticien, et l'importance de la question du corps comme porte d'entrée pour demander de l'aide. Donc, en ce qui concerne la question de la confiance, cette jeune fille donc choisit de venir voir un médecin qui fait partie du même cabinet que le médecin de famille, mais un autre médecin. Et donc on voit bien que pour elle, c'est extrêmement important que le cadre soit très très clair sur qu'est-ce qui va pouvoir se dire, qu'est-ce qui va ne pas se dire. Et donc quand le médecin lui répond que elle est majeure, c'est effectivement une façon de bien poser aussi les choses, puisque en référence ou à l'ensemble des problèmes d'addiction, on sait bien que c'est en lien avec un achoppement du processus de séparation-individuation, et donc marquer les frontières claires sur ce qui peut être transmis, ce qui ne peut pas l'être, est extrêmement important. C'est le premier point. Et puis le deuxième point extrêmement intéressant, c'est que cette jeune fille, dans un premier temps, alors qu'elle ne va pas bien, on voit bien au fur et à mesure de l'entretien, cette jeune fille, donc, par quelque chose qui lui est arrivé au niveau du corps, va réussir à venir en parler à un médecin généraliste pour qu'elle puisse ensuite, si on lui en donne l'ouverture, parler d'autre chose qui est finalement largement plus problématique, parce qu'on voit bien au fur et à mesure de l'entretien apparaître beaucoup de désarroi par rapport à cette jeune fille. Donc ça c'est un des points importants. L'autre point important, c'est le temps pris pour aller rejoindre cette jeune fille. Et donc ce que nous on appelle dans notre jargon créer une alliance thérapeutique. On est sur un temps d'affiliation et donc le médecin respecte tout au long de l'entretien sa temporalité, c'est-à-dire qu'il ne va pas trop vite. Et à un moment donné, il va utiliser l'examen corporel pour contribuer à créer cette relation de confiance avec elle qui va lui permettre d'aller plus loin après dans l'expression de ses difficultés. On voit bien qu'on est en face par tous les petits signes de malaise corporel, ces hésitations dans le discours sur quelqu'un qui a des choses à dire, mais pour qui c'est pas évident comme ça au premier abord de se livrer, ce qui est normal puisqu'elle est en face de quelqu'un qu'elle connaît pas en même temps. Donc vraiment l'importance de créer ce climat de confiance. Et puis l'autre point qui me paraît vraiment hyper important, c'est qu'on va bien être sur une approche globale de la question de l'évaluation des risques. Parce qu'au fur et à mesure, le médecin se rend compte que la jeune fille prend certainement des risques à différents niveaux. Et vu son comportement, elle est allée jusqu'à une ivresse avec perte de connaissance, accident, passage à l'acte. Bon. Donc on voit bien que là, il y a des choses graves potentiellement qui sont là. Et donc, du coup, le médecin va vraiment être dans une approche globale et donc va aborder la question sexualité, contraception. On ressent fortement cette culpabilité, la culpabilité chez cette jeune fille. En même temps, on a envie de lui donner des conseils. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à partir de ces conseils, de renforcer encore cette culpabilité ? Alors, elle est vraiment dans une démarche là où elle a pris conscience avec ce qui s'est passé qu'il y a des choses qui ne vont pas pour elle. Elle fait le choix de revenir, elle ouvre une porte pour venir en parler, et là finalement elle a réussi à passer cette porte. Donc le choix du médecin, c'est là encore de l'accompagner, de respecter son temps, et de faire une évaluation de l'urgence, de là où il faut agir. Et la première urgence, en l'occurrence, là, c'était quand même de vérifier qu'effectivement, en termes de grossesse, il n'y a pas de problème. On est vraiment dans une démarche de réduction des risques, en fait. C'est difficile pour un médecin généraliste. Ça veut dire qu'il doit accepter de travailler avec un patient qui ne veut pas changer ses modes de consommation.
c'est effectivement une posture qui peut être un peu différente de la formation globale universitaire qu'on peut avoir sur évaluation, enfin diagnostic, prescription. Voilà, maintenant beaucoup de généralistes ont aussi une position de prévention, d'écoute et d'accompagnement, et du coup ça en fait partie, hein, au même titre que le reste. D'où l'idée des préservatifs dans la salle d'attente, puisque effectivement c'est un lieu très fréquenté, la salle d'attente des médecins, et que de la même façon que dans les structures spécialisées, on trouve des outils de réduction des risques, les préservatifs sont un outil très important.